So, hello guys. I hope you are doing well. J'espère que vous allez bien. Pour certains, vous avez remarqué que j'étais pas là la semaine, enfin ce lundi, c'est ça. D'habitude, je laisse pas mes lunettes, mais I don't really care today. So, j'étais pas là cette semaine et il y a certains qui m'ont écrit. Bon, je vais pas dire certains, mais il y a une personne, parce que je peux dire certains, mais est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Il y a une personne en particulier, shout out to you, qui m'a écrit pour me dire Alicia, t'as pas posté de vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous avoue en fait que avoir une chaîne, aujourd'hui on va juste parler, ok? Avoir une chaîne qui s'intitule Vive pour Christ, sincèrement, c'est beaucoup. C'est beaucoup mentalement, c'est beaucoup spirituellement parce que tu comprends en fait que les personnes à qui tu t'adresses sont des êtres humains qui te regardent pour la plupart avec inspiration. Cette femme, elle m'inspire et tu comprends également que tu peux pas en fait jouer avec cela. C'est-à-dire que tu dois vérifier, te rassurer que ce que tu partages en fait euh, va véritablement aider les gens à vivre pour Christ. Donc, comme je dis, mentalement, c'est une charge. C'est pas aussi simple que ça de pouvoir apporter la parole. Et quand je parle de parole, c'est pas forcément de vous prêcher ou quoi que ce soit, mais même de partager certaines choses par rapport à ma vie. Euh, Allant des discussions les plus random, I would say. Random, c'est comme... je ne connais pas random en français. C'est bizarre hein, d'avoir des mots que tu connais en anglais que tu ne connais pas en français. Mais d'avoir des discussions les plus, voilà, communes. Et c'est ça, il ne s'agit pas juste, en fait, je sais pas si ce que je dis, ça fait du sens, mais il ne s'agit pas juste de venir s'asseoir et puis de vous parler. Quoique c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais il s'agit plus comme de me rassurer que ce que je partage avec vous vous édifie, mais encore au-delà de tout, est en accord avec ce que le Seigneur veut pour cette chaîne. Et comme je dis, ça demande beaucoup mentalement et beaucoup spirituellement. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas quelque chose que je dis avec peine, genre, oh, ça demande tellement. Non, mais c'est quelque chose qui me demande d'être organisé, tu vois. Organisé dans ma vie de tous les jours. Et pour ceux qui le savent, je fais pas mal de choses. Je vais pas dire beaucoup parce que je crois qu'il y a des gens qui font beaucoup plus que moi. Mais je fais pas mal de choses et j'essaie encore de trouver mon équilibre. Quand je dis que je fais pas mal de choses, c'est-à-dire que j'ai un travail, j'ai une église locale dans laquelle je sers. J'ai Vivre pour Christ et qui n'est pas simplement, qui se limite pas simplement aux vidéos parce que ça c'est ce que vous voyez, mais il y a aussi les visions de Vivre pour Christ ou la vision qui entoure Vivre pour Christ. Il y a une famille, il y a des amis, non. Donc, tu veux pas non plus aussi être ce genre de personne qui n'est jamais disponible, qui n'a pas le temps pour ta famille, parce que tout ça, ça prend du temps. Et, et Vivre pour Christ, comme je dis, demande également de prendre du temps, de prendre du temps dans ma relation personnelle avec Dieu, parce que c'est le centre de toute chose, mais également de pouvoir télécharger ce que le Seigneur veut faire avec cette vision. Et parfois, il y a des jours, j'ai envie de vous dire, parce que je suis un être humain comme la plupart, il y a des jours juste où tu es fatigué. Ok, dans les jours où tu t'es perdu dans ton manque de discipline, pour être honnête, il y a des jours où je me rends compte que je suis vraiment loin d'être celle que je veux être. Mais je rends grâce à Dieu parce que il ne m'a pas utilisée parce que je suis la mieux qualifiée. Quand je parle de mieux qualifiée, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai un gros CV de qualification, je sais faire ci, je sais faire ça. Il y a certaines personnes qui pensent que parce que j'ai une chaîne YouTube et parce que je vous fais des vidéos semaine après semaine, ça veut dire que je suis à l'aise, ça veut dire que je ne stresse pas quand je m'assois ici. Non, je stresse quand je m'assois ici, ok? Ça ne veut pas dire que je maîtrise tout, non, j'apprends comme vous. Et j'essaie tout simplement de partager le peu que je connais avec vous, espérant que ce peu vous bénisse, espérant que ce peu vous amène à quitter d'un point A à un point B, pas forcément à un point Z, mais d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la volonté enfin, c'est ça mon but, mon objectif. Mais comme je dis, ça demande d'être aligné au quotidien.
Et ça, c'est pas la chose la plus évidente. Il y a une chose que j'apprends ces derniers temps-ci, c'est euh, les mauvaises émotions. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé ici des mauvaises émotions ou si j'ai déjà parlé ici des émotions tout court, mais les émotions, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, on n'en a pas que des bons, ok? On n'en a pas juste comme, la voix, on n'a pas juste comme, à part la voix qu'elle aime encore, une bonne émotion. Pourquoi j'ai l'impression que la voix, c'est la seule bonne émotion? Alors que les mauvaises émotions, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. En tout cas, pour le moment, la voix, c'est la seule qui me vient en tête. Mais je sais que comme mauvaise émotion, tu peux avoir l'amertume, tu peux avoir la tristesse, tu peux avoir l'anxiété. Euh, je pense que ce sont des émotions, hein, right? Tu peux avoir la colère. Alors que comme bonne émotion, à part la joie, l'amour, c'est une émotion, je sais pas. Euh, mais en fait, tu vois, souvent, en fait, tu es juste comme persécuté dans tes émotions. Et moi, personnellement, j'ai remarqué que la plupart du temps où je suis persécutée dans mes émotions, c'est parce que j'ai l'impression de sortir du but. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si je fais 2 jours, 3 jours sans prier, sans méditer, j'ai l'impression que, like, Alicia, quelque chose ne va pas dans ta vie. Et en réalité, quelque chose ne va pas dans ma vie. Parce que ça veut dire que soit j'ai donné du temps à autre chose, soit je me suis laissé distraire. J'ai besoin, en fait, quotidiennement d'être remplie pour pouvoir vivre, enfin, pour pouvoir être en bon état de pouvoir faire des choses. Je sais pas si ce que je dis, ça fait du sens. Mais parfois, le diable, en fait, j'aime pas trop mentionner son nom, lui donner un pouvoir qu'il n'a pas toujours, mais parfois le monde, ou la manière dont le monde fonctionne, nous donne l'impression qu'on est trop occupé. En réalité, non. C'est juste une question de gestion, ok? Et moi, quand j'ai l'impression que j'ai trop de choses à faire dans une journée, et que je n'ai pas bien commencé cette journée, disons que bon, j'avais prévu que j'allais me réveiller à 8 heures, aller au travail, finir le travail à 15 heures, ensuite travailler sur tel projet ou travailler sur un truc de l'église et que je ne l'ai pas fait ou que je me suis peut-être réveillée plutôt à 10 heures ou je me réveille à 8 heures et que finalement le projet, j'ai pas eu le temps de le faire. Ça messed up en fait ma journée. Donc, qu'est-ce que je dis par messed up? Messed up, ça veut dire ça trouble ma journée. Et quand ça trouble ma journée, je suis un peu quelqu'un qui apprend à ne pas me laisser démotiver. Et ces jours, quand même, je suis fière de moi parce que euh, j'apprends à me dire que même si ça n'a pas commencé comme tu voulais, ça n'est pas, c'est pas pour autant dire que toute ta journée, en fait, est gaspillée. Tu peux toujours faire cela fonctionner. Mais avant, j'étais comme, quand quelque chose ne va pas dans mon sens, I just drop everything. Like, j'entre dans un mood de, en fait, les choses ne sont pas passées comme je voulais. Mais la Bible demande de racheter le temps. Donc, il faut racheter le temps. Il ne faut pas se laisser envahir par ses émotions, mais plutôt racheter le temps. Aujourd'hui, j'étais en train de me regarder dans le miroir. Je me disais, cette femme, si véritablement tu fais tes devoirs, si véritablement, c'est une façon de pas les faire, tes devoirs, ça veut dire, si tu fais ce à quoi Dieu te demande, ce que Dieu te demande de faire dans la préparation, pas forcément dans l'action, Parce que avant de pouvoir être exposé à une lumière aussi peu soit-elle, euh, il y a besoin d'avoir une préparation. Quand je parle d'être exposé ici, je parle d'une forme de succès, parce que parfois on recherche le succès, mais on refuse la préparation qui mène au succès. Donc, si je fais mes devoirs, si je suis prête à me laisser former, à me laisser façonner par Christ, you know, il n'y a rien, en fait, qui me sera impossible. Il n'y a rien qui, voilà, qui me sera impossible. Donc, aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec vous, même si c'est plus une vidéo en mode vulnérabilité, discussion et tout. Mais j'ai envie de te dire que ne sois pas focalisé, comme je dis en fait, sur le résultat. Ok, pourquoi est-ce que ça n'est pas encore arrivé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore ça? Pourquoi est-ce que j'ai des difficultés dans tel domaine ou dans tel domaine, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des relations amoureuses. Mais focalise-toi sur la préparation. En ce moment, vraiment, j'essaye du mieux que je peux. C'est vraiment, je dis bien j'essaye, j'ai pas encore dit que que je suis arrivée à le faire, mais de me déconnecter des réseaux, you know,
de me déconnecter. Déjà, je n'ai plus Instagram dans mon téléphone principal parce que j'en ai deux. Mais je n'en ai pas deux parce que je suis super riche et que j'ai plein d'argent, même si c'est ce à quoi le Seigneur m'appelle dans la vie. You know, il nous a appelés à dominer, à nous multiplier. Mais je n'ai pas de téléphone par rapport à ça, mais j'ai deux téléphones parce que il y a une amie qui en avait un de plus et qui a décidé de me faire le don de son deuxième. Mais bon, je sais pas si ça a été nécessaire à raconter. Bref, donc j'ai deux téléphones et l'avantage, comme je dis, c'est que je peux justement avoir mes réseaux dans un et dans l'autre, non. Dans l'autre, j'utilise plus comme pour avoir, comme je dis, mes réseaux à l'intérieur. Comme ça, c'est pas un téléphone que je sors dans la vie de tous les jours avec. Je laisse généralement à la maison et j'ai Instagram et Facebook à l'intérieur. Donc, s'il y a des gens qui sont comme Alice, c'est pourquoi est-ce que tu réponds sur mes messages en 2, 3 jours? C'est parce que j'essaie de ne pas avoir mes réseaux là-dedans. Donc, je peux te dire, elle est connectée, elle n'est pas connectée, ouais. Donc, bref, ce n'était pas ça le sujet de discussion. J'ai l'impression que ma vidéo est un peu embrouillée aujourd'hui, mais si tu comprends, tu comprends. Si tu comprends pas, ça va aller. Mais je disais tantôt que le but ou l'objectif n'est pas de se focaliser sur la fin d'une chose, mais sur la préparation qui mène à cette fin, sur la préparation qui mène à cet objectif, sur la préparation qui nous permettra d'être cette personne que nous voulons être. Si je vous ai dit dans ma dernière vidéo, si tu veux être une personne à succès, il y a beaucoup de choses que tu dois démanteler au niveau de ton intelligence, au niveau de ta façon de penser. Et il y a également beaucoup de choses que tu dois commencer à préparer dans le secret, la lecture des livres, écouter des séminaires et tout ça. Donc, si on veut être des personnes à succès, même si c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, et quand je parle de personnes à succès, comme j'ai dit, ce n'est pas dans un domaine précis, c'est dans tous les domaines possibles. Il faut qu'on fasse nos devoirs. Il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on prenne le temps d'écrire, écrire la vision, travailler sur la vision, peaufiner la vision, laisser le Seigneur faire le travail en partenariat avec nous et de pouvoir constater ce que le Seigneur va faire d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je pense que j'avais dit ça ici ou dans une de mes vidéos que j'avais fait sur Instagram, je disais, je n'ai pas envie que 2023 ressemble à 2024 et j'ai pas envie que 2024 ressemble à 2025, ainsi de suite. Mais ce qui va déterminer la différence, ce n'est pas mon envie. Ce n'est pas assez, mais ce sont les décisions que j'ai prises tout au long de cette envie ou en accompagnant cette envie. Ce sont les décisions que j'ai prises, ce sont les actions que j'ai posées. OK, parce que décision marche aussi avec des actions concrètes posées qui vont déterminer si effectivement je serai cette personne ou pas. Dans ce moment, vraiment, j'essaye de travailler sur cette personne que je veux être, de faire mes devoirs, de lire des livres, de comprendre la pensée de Dieu, le but de Dieu, euh, et de rester aligné avec son esprit par-dessus tout, de ne pas, à force de vouloir atteindre un objectif, de ne pas manquer des instructions du Saint-Esprit tout au long, parce que c'est ce qui est très important et très déterminant où est-ce qu'on s'en va. Mais voilà quoi. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je sais pas si vous avez trouvé que je suis vulnérable. Moi, je trouvais que je suis assez vulnérable. Et puis, j'ai l'impression quand je suis vulnérable que je mélange parfois un peu mes mots. Mais bon, j'espère que le message est passé. On va se retrouver très prochainement. Je souhaite vraiment vous donner le meilleur. Je souhaite me donner à fond dans ce que je fais, vous servir en réalité, vous donner des éléments qui sont essentiels à votre croissance, à votre édification. Et voilà. So, c'est ça, priez pour moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de prier pour Alice. C'est ça. Prions les uns pour les autres. Supportons-nous les uns les autres et faisons nos devoirs. Bon, c'était un peu le but de cette vidéo. On se revoit très prochainement. D'ici à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.